Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour également à ton riche et impressionnant panel ce matin. Comment ne pas saluer tous nos téléspectateurs qui nous regardent par le monde. Vous avez la chemise Samuel Eto'o. On peut le dire. Hein. Vous êtes églysien. Non, je ne suis pas églisien. Vous êtes donc ébousien. Non, je ne suis pas ébousien, non. Mais vous êtes églibou. Non, je ne suis pas églibou. Vous êtes donc finalement quoi? Je suis Vianney-Billa. Tous les matins, il nous retrouve à TVB dans le cadre de la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, parfait ici, présentent pas mal d'actualités. Et nous allons tout d'abord du côté du ministère des Finances avec le journal La Météo de Dieudonné Mveng qui s'intéresse donc ce matin aux allocations familiales. Le MINFI dénonce des fraudes sur des bulletins de solde payants. Cette information barre la une de ce journal qui traite bien sûr en page 3 et précise qu'à cet effet, dans un communiqué ce 28 janvier, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, exhorte les agents publics à plus de vigilance par rapport aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant les traitements salariaux. Bien sûr, le journal La Météo, c'est tri-hebdomadaire d'informations, d'enquêtes, d'analyses et de reportages, revient sur cette affaire en page 3. Nous parlons à présent du port autonome de Douala avec Info Matin qui nous dit que la SGC reste, comme l'annonçait le confrère La Météo dans son édition d'hier, la réunion de crise convoquée et présidée par le Premier ministre Joseph Dione Goutier himself au sujet du scanning des marchandises qui oppose le PAD et la SGC. Cette bel et bien tenue en présence du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, du ministre de la Communication, par ailleurs PCA de la SGC, René-Manuel Sadi, du ministre des Transports et tutelle technique du PAD, Jean-Ernest Massenangale-Bibé, du ministre des Finances, tutelle financière du PAD, représenté par son conseiller technique numéro 1, Constant Metoulou Anvela, du directeur général des douanes, Edwin Fangod Nouvaga, du directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngo, et bien d'autres acteurs du secteur. Après avoir suivi très attentivement toutes les parties, notamment le ministre des Transports, pour qui le contrat signé avec le gouvernement en 2015 court jusqu'en 2032 et ne peut être annulé par une autre entité et force doit rester au respect des textes. Le chef du gouvernement a décidé que la SGC continue de rester au PAD et que cette société que dirige Patricia Nzonju au Cameroun reprenne du service au PAD dès ce vendredi 30 janvier 2026. Même son de cloche pour Cameroun Tribune. Le quotidien à capitaux publics parle également du port de Douala. La SGC reste, la SGS reste au cours d'une réunion qu'il a convoquée hier dans ses services. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Goutier, a instruit aux différentes parties prenantes de respecter les dispositions du contrat avec la Société Générale de Surveillance pour le scanning des marchandises. Le PM a en outre indiqué que le port autonome de Douala n'avait pas qualité pour résilier ce contrat signé avec le gouvernement. Parlons également du scanning au PAD avec mutation de Georges-Alain Boyomo, avantage SGS. Au terme d'une réunion de crise présidée hier par le Premier ministre chef du gouvernement, la Société Générale de Surveillance SGS, dont le contrat avec le gouvernement court jusqu'en 2032, a été rétabli au détriment de Transatlantique vers le dénouement du feuilleton long couteau à rebondissement. Le journal en parle en page 9. Scanning des marchandises au PAD, cacophonie à bon port, s'exclame le journal Le Messager de Feu Pius Ndjawe. Une instruction attribuée à la présidence de la République validant l'éviction de SGS se heurte à la position ferme du Premier ministre qui ordonne le maintien du contrat, relevant une fracture inédite au sommet de l'État. Nous quittons ce journal pour retrouver à présent le jour d'Amalmana qui s'intéresse à cette tribune libre. Adolescent au Cameroun, l'émotion ne suffit plus. Le docteur Jeannette Afoundé analyse les comportements jugés choquants parfois au sein des établissements scolaires. Cette analyse est à retrouver en page 5 du journal Le Jour. L'œil du Sahel nous amène à Mokolo. 3 morts dans une incursion de Boko Haram à Ouzod. Le bilan est à retrouver en page 3 du journal L'œil du Sahel. Allons du côté du ministère de l'Éducation de base, au bas de 1 du journal Le Témoin de Francis Bonga. Cap sur 2026 à l'éducation de base. L'école camerounaise sommet de changer d'échelle. Ce journal revient donc sur la cérémonie de présentation des vœux au ministre Laurent-Serge Etundingwa et parle de cette belle cérémonie ce matin en page 5, réforme de la gestion des ressources. Soyons tous des ambassadeurs de Aigle. Le journal revient sur cette cérémonie du côté du Minfopra en page 2. La tribune des leaders parle également de la gestion administrative et intelligence artificielle. Le Minfopra à la quête de l'équilibre. C'est bien sûr l'information qui est traitée en page 3. Parité, genre et inclusion sociale.
L'exemple qui vient du Conseil régional du Sud est à retrouver en une de ce journal. L'organe présidé par Éric Gervendo émerge comme un modèle de démocratie participative avec en son sein deux figures qui illustrent parfaitement cette dynamique. Cathy Meba, la vice-présidente, et Raymond Barmekamba, conseiller représentant la communauté des personnes à mobilité réduite. On en parle avec la tribune des leaders d'Oscar Abesolo en page 4. Eh bien, ce journal nous permet de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jour. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement qu'avec 400 francs pas seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Merci de faire confiance à Info TV et merci de choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto. Merci également à toi, hein, TVB, pour cette brillante revue de presse comme d'habitude. Quelque chose de spécial ce week-end? Pas du tout. Il n'y a pas un deuil? Non, il n'y a pas un deuil ce week-end. Ah, cette fois-ci, je ne me présente pas. Tu as de la chance, quelqu'un n'est pas mort dans ta famille. Mais j'ai quand même des proches qui ont perdu des proches, donc on accompagne d'une autre manière. On peut chanter pour eux? Pour le deuil? Pour ceux qui ont perdu des proches. Quelle est la chanson qu'on entonne? Trop fort. Je ne connaissais pas ce talent. TVB, El Perfecto. à lundi 10h. Avec le même plaisir. 10h, 11h52 qui diminue.